As-tu des attentes? Des attentes que certaines personnes changent, que certaines personnes t'écoutent enfin, que certaines personnes t'invitent dans leur vie, te laissent une place. Pas la place qu'elles veulent bien te donner, mais la place que toi tu mérites. As-tu des attentes pour ta vie future, des attentes sur certaines relations qui n'évoluent pas, ou certaines situations qui stagnent, avec des parents, des conjoints, des enfants, ton patron, tes collègues, ou toi-même? Eh bien, selon moi, dès qu'on a des attentes, tout est dans le mot. On est en train d'attendre. Attendre quoi? Attendre que quelque chose d'extérieur se règle pour pouvoir continuer notre chemin. Mais finalement, le chemin d'évolution n'est-il pas un chemin individuel que l'on a à faire en chacun de nous, tout en restant en interaction avec les autres, qui viennent finalement comme des repères pour nous montrer où nous en sommes dans notre cheminement. Pas où nous croyons en être, mais où nous en sommes vraiment. Des fois ça pique. Ils sont là pour nous rappeler, non, non, tu crois que tu y es, mais non. Regarde là, il y a encore un petit peu de travail, et là aussi, ton chemin n'est pas terminé. Mais où mène ce chemin? Toute la question est là. Est-ce important de connaître la destination? Et si la destination, c'était nous? Si la destination était déjà là, en nous, codée, comme une chasse au trésor, dont nous serions le trésor, enterrés sur cette terre, à parcourir des voies initiatiques pour nous trouver nous-mêmes. Sortir des attentes, même envers soi-même, c'est finalement cesser d'attendre pour avancer. C'est aller dans une direction, sur un chemin, qu'il soit le bon ou le moins bon, il sera toujours un chemin qui mène quelque part. Et pouvoir observer le chemin que l'on est en train de suivre, ce chemin que l'on est en train d'être, nous permet de savoir si c'est vraiment le chemin que l'on souhaite incarner. Sinon, il ne tient qu'à nous d'en changer. Seulement, attendre que ce soit le bon moment, la bonne personne, que la situation avec si X ou Y se règle pour pouvoir enfin créer notre vie, c'est aller nulle part. C'est regarder les autres comme un programme de télé sans jamais vraiment expérimenter par soi-même. C'est rester dans la théorie, c'est rester dans la projection et dans les attentes, et non pas expérimenter pour finalement avoir vraiment l'esprit éclairé sur là où on veut aller, sur là où on est déjà allé, sur là où l'on est, et sur là où l'on choisit de continuer le chemin. Quand je dis le chemin, je parle de chemin intérieur, celui qui peut se faire autant en marchant de nombreux kilomètres qu'en restant immobile, celui qui n'a aucun but si ce n'est se parcourir soi-même en s'observant dans diverses situations, sous divers angles, dans nos interactions quotidiennes, afin de savoir qui on est chaque fois plus en profondeur, pour retrouver le chemin, la maison, le chemin de notre âme, de la vie, de la source de toute vie. Nous sommes chacun une part du chemin, une part du chemin de la vie qui circule en nous, qui chemine à travers nous. Finalement, nous sommes un parchemin. Je m'appelle Alexandra, et si ton GPS, qui est ta conscience, est parfois en manque de signal, je t'offre volontiers un partage de connexion le temps que tu retrouves la tienne.